Eh bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Let's go, merci à tous ceux qui ont cliqué sur la vidéo, merci d'avance à tous ceux qui prennent le temps de lâcher un like, c'est le meilleur soutien que vous puissiez faire au projet Blockchain Capital. Ça y est, je vous le dis dès le début, une annonce qu'on vous faisait depuis un certain temps, notre site internet est sorti, vous le trouverez directement en première ligne de description de la vidéo si ça vous intéresse. Je serai vous, j'irai regarder, vous êtes beaucoup à penser qu'on n'est pas forcément une société ou quoi au caisse, on a notre site, on a tout ce qui vous est expliqué dessus avec le lien, les liens, les preuves de société, etc., etc. Regardez un petit peu ce qui se passe sur le site. En attendant, on va voir les news du jour, comme d'habitude, et on fait le point de marché en fin de vidéo. Reste bien connecté jusqu'au bout de la vidéo. Jingle, c'est parti. Bon, bah une fois n'est pas coutume, on reste dans le rouge. Et en direct, vous le voyez juste en haut à droite pour vous, on est vraiment dans le rouge. Voilà, comme vous le voyez, on est repassé carrément en dessous des 40 000 $. Donc, je vous expliquerai tout à l'heure les scénarios plausibles et possibles qui peuvent se passer dans les jours qui suivent. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour le point marché si ça t'intéresse. En attendant, en ce qui concerne les news, c'est assez drôle, mais on a une grosse coalition entre l'Inde et la Russie qui sont du coup deux pays qui font partie des BRICS. Et ils sont en train d'essayer de faire une collaboration pour pouvoir trouver leur propre monnaie. Alors c'est assez intéressant, pourquoi faire ça alors que vous êtes déjà dans les BRICS? Est-ce qu'ils vont faire un truc qu'ils vont proposer aux BRICS? Est-ce qu'ils s'associent pour pouvoir être plus forts que la Chine? Est-ce que on verra bien. Je pense que les BRICS, ça fait quand même beaucoup de bruit et beaucoup de vent pour pas grand chose, mine de rien, parce que pour ceux qui démarrent là, qui arrivent, on a entendu parler des BRICS que depuis 2023, alors que finalement, en fait, les BRICS, c'est quand même arrivé à la crise de 2008, hein, donc ça fait quand même un paquet d'années qu'on parle de ce truc qui avance pas, qui fout rien, et en même temps, c'est normal. Comment veux-tu mettre en accord des pays avec des valeurs et des idées complètement différentes? C'est un petit peu complexe. Bref, en attendant, si jamais tu veux qu'on fasse un petit débat dans les commentaires, n'hésite pas, je réponds absolument à tous vos commentaires comme d'habitude. Ensuite, en ce qui concerne la SEC et vous savez les demandes d'ETF Ethereum Spot. Maintenant, c'est un petit peu la rumeur qui tourne de partout. Maintenant qu'on a eu les ETF Bitcoin Spot qui ont été acceptés, bim, tout va très bien. Maintenant, tout le monde se pose la question, est-ce que ça va être la même chose sur Ethereum? Et ben du coup, ils ont décalé ça à mars et jusqu'à fin mars. Enfin mi-mars pardon, le 10 mars exactement en deadline, donc évidemment ça va arriver quand même assez vite, donc on va regarder ça ensemble comme d'habitude. Dites-moi un peu si vous pensez, on va en discuter comme d'habitude dans le Discord, est-ce que vous pensez que les ETF Ethereum vont être acceptés ou non, sachant que c'est complètement différent des ETF Bitcoin pour le coup, parce que Ethereum a encore des problèmes entre guillemets avec la SEC pour savoir si c'était une securities ou une commodities, et forcément si c'est l'un ou l'autre ça fout complètement le bazar pour cette gestion là. Donc affaire à suivre, on regardera ça ensemble comme d'habitude. Ça c'est une extrêmement bonne nouvelle pour les ETF et j'espérais qu'ils le fassent le plus tôt possible et du coup ça commence à arriver, mais du coup Bitwise, ils sont les premiers donc parmi les ETF Bitcoin Spot à dévoiler officiellement du coup l'adresse de wallet où sont détenus directement les bitcoins que les gens achètent via l'ETF. Donc ça c'est très très bien, comme ça tout le monde va pouvoir faire un petit peu ses recherches, va pouvoir voir un petit peu les entrées, les sorties, etc. On-chain, ça c'est le plus transparent qu'on peut faire, donc on peut féliciter Bitwise pour l'avoir fait dès le début. Donc on se rend compte que pour l'instant ils ont quasiment 12 000 bitcoins d'acheter sur leur ETF et c'est assez intéressant. À partir de maintenant, j'espère qu'ils vont tous le faire. Normalement oui, mais comme ça au moins on va avoir les petits détectives de X qui vont pouvoir s'amuser à longueur de temps pour regarder un petit peu les entrées sorties et ça va donner un petit peu des tendances de marché. Donc franchement ça c'est super cool, j'avais un peu peur qu'ils le fassent pas et qu'ils le fassent là, ça fait super plaisir parce que vous savez les choses centralisées en général ils aiment bien cacher, mais là il faut quand même ouvrir le plus de choses possible. Alors vous savez en ce moment je vous montre de temps en temps des petits projets que je trouve intéressant à regarder. Après faire vos investissements je m'en fous, faites ce que vous voulez, c'est pas mon problème, mais c'est intéressant à regarder. Alors Linea ça fait partie des projets qui sont en ZK-EVM, donc avec du zero knowledge, qui sont là pour apporter de la scalabilité sur Ether, donc des projets de layer 2, et je pense que ce type de projet là, du moins le thème layer 2, le thème avec les différentes technologies optimistiques ou zero knowledge est intéressant à regarder. Voilà un petit peu ce qui peut se passer sur les projets qui vont suivre pour l'année 2024. En tout cas, allez regarder.
Ça c'est autre chose, je voulais vous le montrer parce que ça a commencé aujourd'hui le 25 janvier 2024 donc, mais on a le Node.i qui est une société française qui lance un petit peu pour révolutionner le monde du Web3, une box connectée Web3. Et aujourd'hui et uniquement jusqu'au 28 janvier, alors il n'y a pas du tout de, on ne les a pas contactés, on n'a rien fait, de rien du tout, on s'en fout. Bref, de toute façon, même si jamais il y avait, on vous l'aurait dit, mais c'est pas le sujet. Je sais que vous aimez bien le savoir. En attendant, aujourd'hui et seulement pendant 3 jours, ils ont mis en place donc un NFT pour que vous puissiez l'acheter. Quel est l'avantage ou pas d'acheter cet NFT? En fait, tout simplement, c'est que la box, elle sera affichée à 500 balles, donc 499. Et si vous achetez l'NFT, il coûte 399 et du coup vous êtes assuré de recevoir une box. Donc vous économisez 100 balles en achetant le NFT d'une part. Et d'autre part, comme normalement vous devez le connaître dans l'écosystème des NFT, il y a plusieurs types et surtout plusieurs raretés. Et donc ils ont un commun rare et épique. Et du coup, selon ce que vous allez récupérer ou minter, en plus donc de recevoir votre box, vous allez avoir plusieurs choses en fonction de la rareté de votre box si vous avez de la chance ou pas. Donc voilà, ça coûte 400 $, si jamais, enfin 400 €, pardon, parce qu'on est en France là maintenant, c'est pas l'habitude, mais si jamais ça vous intéresse, ça a commencé aujourd'hui, ça finit le 28, donc voilà, il reste 62 heures pour le faire. Faites comme vous voulez, je m'en fous, je vous l'amène, vous faites ce que vous voulez, faites un petit peu de recherche. La Suisse, je vous l'ai déjà dit hier, ils ont commencé à approuver une société pour la première plateforme pour pouvoir trader les actifs tokenisés, donc c'est très très bien. Et ça continue avec donc Signum qui a levé 40 millions de $, c'est énormissime. La Suisse vraiment sont en train de travailler énormément sur l'écosystème crypto et ça fait plaisir en vue d'une belle adoption pour 2024-2025. Donc on avance. Ça c'est la blague de la journée. En général vous savez que j'aime bien vous mettre, enfin une blague, hein, c'est parce que moi je trouve ça drôle, même si c'est pas drôle du tout, mais bon bref. On a Peter Schiff donc que vous devez potentiellement connaître, hein, vous allez sur son nom et vous regardez un petit peu, c'est un économiste assez connu dans l'écosystème traditionnel. Et donc voilà. En gros, il a fait ce tweet qui fout le bazar total parce qu'en fait, il explique à tout le monde que Bitcoin est worthless, donc ce Bitcoin ne sert absolument à rien, que c'est une vague de vent. Bref, moi ça me fait encore rire qu'on soit encore capable de dire de telles conneries, hein, on va pas se cacher le mot parce que ça c'est un vrai mot là-dessus, en 2024 maintenant, que tu dises ça en 2015, 16, allez à la rigueur tu comprends rien, tu connais rien, très bien. Mais là depuis le temps, je pense qu'il faut arrêter un petit peu n'importe quoi. Mais bon, du coup, regardez un petit peu les différents commentaires, parce que c'est surtout les commentaires et les réponses et les mèmes, etc. qu'il y a dessus qui sont assez intéressants et que je trouve... Comme ça, vous allez voir un petit peu les débats et ça va permettre de vous créer votre propre opinion. C'est le but aussi du jeu ici. Ok, allez regarder si ça vous intéresse. Ça aussi, c'est encore une fois, je vous montre de temps en temps des projets que je trouve intéressants qu'il faut regarder. Vous savez que, comme beaucoup, j'aime les écosystèmes décentralisés, Layer 0 comme Cosmos, Polkadot et Avalanche. Là, pour le coup, on va parler de Cosmos 2 secondes, mais on a Noble et Hnode qui sont en train de mettre en place pour la première fois de l'interopérabilité RWA, donc du Real World Asset, sur l'écosystème Cosmos. Vous savez que c'est les RWA, le DePIN, etc. C'est des thèmes qui sont très très importants à surveiller sur l'année 2024 et début 2025, qui seront potentiellement le moment de bull run. Il va falloir surveiller ces différents projets-là. Il y en a énormément, donc il faut savoir un petit peu faire le tri en fonction de vos valeurs, vos envies, etc. En attendant, je vous en montre de temps en temps. Si ça vous intéresse, par contre... Là, on va commencer à vous faire la deuxième annonce, parce que là, pour l'instant, le gros annonce qu'on a fait pour Blockchain Capital, c'était le site, qui était assez important pour nous. On a mis beaucoup de temps à développer, donc faites-nous des retours sur Discord, c'est important. Il y a encore une deuxième annonce qu'on va vous faire d'ici quelques semaines, qui est extrêmement importante pour nous, pour le projet, pour la société Blockchain Capital. Donc, on compte sur vous quand on va vous le sortir pour faire énormément de bruit. Mais du coup, j'ai perdu ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Du coup, tant pis. Voilà, je vous dirai dans les commentaires sur Discord. Ça ira très bien. Quand j'y repense, je vous le dirai, mais je me suis perdu dans mes pensées, c'est pas grave. On continue avec Trezor pour ceux qui détiennent des trésors. Donc Trezor, pour ceux qui comprennent pas, qui connaissent pas, c'est le concurrent direct de Ledger. Donc eux, plutôt que d'avoir une espèce de clé USB, c'est plutôt un petite clé de voiture, on va dire. Il y a encore, comme d'habitude, c'est arrivé très très souvent, mais de l'arnaque sous forme de phishing. Alors comme d'habitude, ça ne veut pas dire que Trezor c'est de la merde, ça veut juste dire que si vous ne faites rien, vous ne craignez rien. Voilà, comme d'habitude, j'ai envie de te dire en général, le matin, si tu te lèves pas de ton lit, tu crains pas grand chose. Mais bon bref, si tu fais rien,
tu crains rien. Là, il faut faire attention à ce que vous recevez. En général, si vous recevez un mail, un message, n'importe quoi, et que ça sent la merde, c'est qu'il y a de la merde. Donc vous n'y allez pas, bonne journée. Si on vous dit, voilà, venez là-dessus, signez un contrat alors que tu n'as rien demandé, ça dégage. Donc ne faites pas ce genre de choses. Et vous savez que ça, c'est quelque chose que nous, on aime bien vous faire parce que nous, on fait de l'éducation en général. Donc si jamais vous, les membres de la communauté, vous êtes touchés potentiellement par ça, venez nous poser la question d'abord dans le Discord, vous le mettez dans le chat général, voilà, j'ai reçu tel ou tel truc de tel ou tel truc, et nous on va vous dire, et on va savoir vous dire directement si c'est quelque chose de logique, parce qu'en fait on est au courant de tous notre métier, ou alors si c'est éclaté et que tu dois dégager cette information. C'est très important, faites-le, n'hésitez pas. C'est un service qu'on vous propose, donc lâchez-vous les amis. On continue avec la BCE qui s'inquiète des bank runs. Sans blague, en fait, l'année dernière, pour ceux qui étaient parmi nous, mais en mars, on a eu la chute de Silicon Valley Bank et je sais plus, il y avait 3 grosses banques là qui sont tombées aux États-Unis. Les États-Unis ont réinjecté énormément d'argent. Résultat des courses, il y a eu plein d'argent qui a été mis de partout. Le Bitcoin et les autres actifs ont monté depuis. Bref, blablabla comme d'habitude. Sauf que là, la BCE, et surtout aujourd'hui, je voulais vous en parler juste après, mais ils ont pris leur décision de taux qui est de rester à 4,5, donc ça c'était normal. Et en fait, beaucoup de discussions, et ce soir, il y avait Madame Lagarde qui est censée, qui a parlé cet après-midi, pardon, ce soir, mais c'est parce que en fait, j'étais dans l'Université des États-Unis, bref, elle a discuté cet après-midi, comme d'habitude, elle a sa super voix robotique, genre oui, bonjour, moi, Madame Lagarde, ferme. Bref, donc, elle a expliqué, comme d'habitude, qu'elle était assez stressée sur le fait qu'il y ait potentiellement du bank run en ce moment, ou que ça puisse arriver en 2024 comme on l'a eu du coup l'année dernière. Pourquoi elle nous dit ça? Tout simplement parce qu'en fait ça fait très longtemps et trop longtemps que les taux des banquiers centraux comme la BCE sont trop hauts pour les banques, d'accord? N'oubliez pas que les banques qui se sont engagées auprès de vous à vous filer des taux à 1, 2% sur vos achats immobiliers et autres pendant 25 ans, là ils sont en train de pleurer parce qu'ils sont en train eux de payer 4,5 alors que vous leur donnez que 2%. Donc forcément ça ne peut pas durer sur le long terme, et là le problème c'est que ça commence à faire un moment que les taux sont hauts. Et du coup, forcément, ça peut être une catastrophe. Regardez ce qui s'est passé en 2008. Il suffit qu'une seule banque tombe pour qu'il y ait un effet domino parce que toutes les banques s'entreprêtent entre elles. Si vous comprenez un petit peu l'écosystème financier qui est éclaté au sol, à chaque fois tout est relié et du coup en fait c'est vraiment un effet domino, et le but du jeu d'enlever les dominos pour pouvoir éviter la catastrophe, tu ne peux pas le faire et donc c'est assez compliqué. La seule façon c'est que c'est ce qui a été fait en 2008, donc c'est de réinjecter à fond de l'argent. C'est ce qui a été fait en 2021 après Covid, etc. Et c'est ce qui potentiellement sera de nouveau fait encore s'il y a une catastrophe. Sauf que là, comparé aux autres années, on est déjà avec une inflation qui galère à redescendre. Donc là si tu réinjectes de l'argent maintenant, ça va encore plus faire péter un câble à l'inflation, ça va être encore plus la catastrophe et ça ne fonctionnera pas cette fois-ci. Donc il faut vraiment trouver des bonnes solutions. J'attends de voir. Personnellement, ça me ferait bien marrer s'il y avait des banques qui tombaient. Mais bon, moi je regarderais ça comme ça en disant salut, moi j'en ai rien à faire, je suis dans l'écosystème crypto. Bref. En ce qui concerne les résultats d'entreprise, vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des résultats qui sont tombés là actuellement. Et du coup, par exemple, ceux de Tesla sont tombés. Et on apprend du coup via ces résultats que Tesla a toujours continué de garder les 10 000 bitcoins qu'ils ont en réserve. Ils n'ont rien vendu. C'est normal parce que le bitcoin est toujours très très bas. Et je pense qu'Elon Musk est loin d'être bête. Donc il sait qu'il y a un bull run qui va arriver. Il sait très bien que le bitcoin va taper 100 000, voire 150, voire plus. On va en discuter après. Et du coup, il faudra plus les vendre à ce moment-là, voire encore attendre plusieurs cycles. S'il a un peu de puissance d'attendre, pourquoi pas attendre quand on sait que ça va monter encore plus. Donc affaire à suivre, mais bon, c'est assez intéressant de voir que du coup ils ont gardé depuis tout ce temps ces bitcoins là alors qu'ils avaient été achetés en 2021 mais plus ou moins déjà au prix qu'on a actuellement. Donc aussi c'est pour ça qu'ils le font à ce moment là. Bon, Adblock qui me fatigue, mais du coup c'est pour vous montrer la news derrière que du coup on avait CZ qui a essayé du coup de rentrer chez lui entre guillemets aux Émirats Arabes Unis avant son procès. Finalement ça n'a pas été accepté, donc on vérifiera. Enfin on suivra ensemble le procès de CZ qui est prévu très bientôt, parce que c'est prévu en février de cette année. Donc on va regarder ça ensemble comme d'habitude, on vous tiendra au courant comme on l'a fait avec SBF. C'est quand même un gros procès et en fonction de ce qui va tomber, de ce qui va être dit surtout dedans, ça peut faire beaucoup de mouvements sur certains marchés, notamment les marchés qui sont assez corrélés à Binance, donc potentiellement le BNB. On verra. En ce qui concerne du coup Anthony Scaramucci, que je vous ai
enfin ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que selon lui, post-halving, le Bitcoin pourrait taper les 170 000 $. Ça fait plaisir pour une fois de voir du coup des prédictions qui sont dans le sens de la logique, parce que de voir des prédictions de partout avec Bitcoin à 500 000, Bitcoin à 1 million dans 3 semaines, ça me fatigue. Alors que là, d'avoir quelque chose qui est logique, parce que c'est exactement aussi ce que je pense qu'on pense, qui peut être atteint en fonction de quelque chose de logique sur un vrai bon bull run, 150 000, 170 000, c'est quelque chose de plausible. D'accord, je vous dis pas que ça va se passer parce que je n'ai pas de boule de cristal comme d'habitude, mais c'est plausible comparé aux autres trucs éclatés qu'on a de partout. En attendant, si ça vous intéresse, regardez un petit peu les différents tweets qui tournent à ce sujet, regardez un petit peu les différentes prédictions. Vous savez très bien que le mois de janvier, c'est prédictions land, ça me fait vachement marrer. Ensuite, en ce qui concerne OKB, donc OKB c'est la crypto qui est direct au KEX, donc la plateforme, et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais on avait discuté de ça avec nos membres, nos premiums directement, mais on avait vu le cours de l'OKB passer de 50 $ à 25 $, donc vraiment il a pris plus de 50% dans la tronche en 5 minutes, et après il est revenu et remonté à 48 $. Donc forcément, mais ça a vraiment pris 5 minutes, voilà, il est descendu, il est remonté. C'est un giga bazar financier parce que du coup il y avait des trades forcément avec des effets etc. Et se sont tous fait sortir à la hausse ou à la baisse. Donc c'est un gros bazar. Apparemment la team donc de OKEX sont expliqués qu'ils sont en train de mettre en place donc des remboursements etc. Ça, voilà, je sais pas trop comment tu vas pouvoir mettre en place ce truc là. Plutôt on va essayer d'en parler, on va rembourser un petit peu de 3 gros et puis ça va faire croire à tout le monde qu'on a remboursé tout le monde, mais c'est clairement pas si simple que ça de mesurer qui a été réellement affecté de qui ne l'a pas été. En tout cas, si jamais ça vous intéresse de savoir un petit peu ce qui s'est passé, regardez les différentes données qu'on vous envoie sur notre Discord comme d'habitude les amis. Les incertitudes poussent la Chine dans les bras des cryptos. Alors c'est un titre assez putaclic que je trouve quand même intéressant. Hier, ou dans les différentes vidéos que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas fait encore, mais je vous explique que la Chine a un gros trou de 6 000 milliards de dollars depuis plus de 2 ans, notamment à cause de la chute d'Evergrande, donc le plus grand mania immobilier de Chine. Et du coup, en fait, vous devez savoir aussi que le gouvernement chinois a interdit à sa population d'acheter les cryptos. Et c'est justement ce que tu regardes là-dedans, c'est que les Chinois, souvent les investisseurs, n'en ont rien à faire de ce qui se passe du gouvernement. Ils vont chez eux, ils regardent les cryptos grâce à un VPN et bonne journée, ils font absolument ce qu'ils veulent. Donc, il faut aussi que le gouvernement chinois comprenne que maintenant de faire quelque chose patriotique refermé dans son pays, ça devient de moins en moins possible, notamment grâce à l'ouverture qu'on a au monde depuis déjà des années, mais surtout avec la notion des VPN, etc. Donc c'est un peu plus compliqué pour eux. Bref, on continue, mais c'est à surveiller parce que si jamais ils ouvrent de nouveau les vannes sur la crypto, la Chine, là, prenez tous, achetez tout ce que vous voulez parce que ça va envoyer le pâté, parce que les Chinois, quand tu leur donnes la possibilité de faire un truc, ils pètent des câbles. Et je sais parce que j'y suis allé plus de 6 mois là-bas, et à cette époque-là, en 2017, c'était au moment où le bull run de crypto de cette époque-là, il y avait des applications sur les téléphones chinois où c'était juste des gros chiffres, acheter, vendre Bitcoin, c'était un délire, mais vraiment un délire. Ils réfléchissaient pas forcément beaucoup, c'était un petit peu comme du casino. Pour eux c'est assez drôle parce qu'en fait il n'y a pas de casino là-bas, tout a été mis à Macao, bref. Et enfin, la dernière news avant que je fasse le rapide point sur les marchés, mais on a la startup française, donc Sunzoo Lab, qui lève 2 millions de dollars avec le soutien de Tim Draper. Je vous invite à regarder un petit peu rapidement en quoi ça concerne, à quoi ça sert, et ça fait encore plaisir d'avoir des sociétés françaises qui sont en train de faire des belles levées de fonds. Ça fait plaisir de regarder un petit peu ce qui se passe. J'espère que ça va rester en France, mais pour ça, il faut quand même que le gouvernement français allège un petit peu 2-3 trucs sur les sociétés en France, hein, parce que sinon, on n'est pas du tout compétitif par rapport aux confrères qui sont pas si loin. Hein, on va en Allemagne, en Suisse, Malte, etc. Mais bon, bref. On continue. Donc les news macroéconomiques, je vous l'ai déjà expliqué sur la zone euro. Par contre, en ce qui concerne le GDP et les durables, les ordres, oh la vache, je vais y arriver. Les ordres de biens durables sont tombés. Alors c'est mitigé parce qu'on a le GDP qui est remonté, qui est mieux que ce qu'on attendait, mais qui est toujours en baisse, donc voilà. Par contre, les ventes là, les ordres de durable goods, c'est passé à 0%, c'est une catastrophe. Le mois de décembre, décidément, c'est potentiellement une catastrophe. On va voir et on va suivre ensemble demain le PCE. Je vais le regarder très attentivement parce que si le PCE est plus bas et plus haut, putain, je me suis perdu sur les trucs.
est plus bas que ce qui est annoncé, ça va faire énormément de bruit. Enfin, que ce qui est... que ce qui a été prévu, d'accord. Et pareil, si c'est plus haut aussi, il va falloir vraiment surveiller ce qui se passe, parce que si c'est à peu près dans les cordes de ce qu'on a déjà prévu, ça devrait pas trop mal se passer. Si c'est beaucoup plus haut, ça devrait très mal se passer, et si c'est plus bas, ça devrait très bien se passer. Mais voilà, on a un petit peu peur de ça par rapport à ce qu'on a déjà vu en termes d'inflation du mois de décembre. Vous savez que ça, c'est quelque chose qui est regardé de très près par Jérôme Powell, donc de la Fed. En tout cas, on regardera bien évidemment ça ensemble aussi la semaine prochaine quand il va faire le FOMC. Ok ? En ce qui concerne donc les marchés, Bitcoin, comme je vous le disais tout à l'heure, est repassé en dessous des 40 000, même s'il n'est jamais vraiment repassé au-dessus, complètement que hésité juste dessus, là en dessous. Donc je vous mets la lumière rouge derrière classique, parce que là théoriquement, la prochaine target c'est les 37 500. Voilà, donc je vous dis pas que ça va faire une mèche directement dessus, même si c'est pas impossible, mais pour l'instant, j'aime beaucoup ce que fait Bitcoin, parce que il est enfin logique par rapport à ce qui doit se passer. Et là encore une fois, je vous l'ai dit, il faut normalement refermer pas le gap, mais la partie buy the rumor, pardon, qu'on a eu sur les ETF, qui a commencé aux alentours des 27 200. Si on vient refermer ça doucement, tranquillement, ce serait parfait. Si on vient les refermer d'un coup sec, c'est une catastrophe, mais ce serait bien qu'on puisse les refermer tout doucement, voilà, et de stagner à chaque fois entre 37,42, après 32,37, après 28 et 27,32. Ce serait vraiment top. En tout cas, pour pouvoir faire un bon bull run sain pour l'année 2024-2025. Ce serait vraiment très intéressant. En ce qui concerne Ether, ça y est, je vous l'ai annoncé quasiment toute la semaine. Donc ceux qui ont fait des trades, félicitations à vous. Je vous ai dit attention, Ethereum se rapproche très dangereusement de son support des 2142. Donc franchement, il hésite un tout petit peu au-dessus, parce que là, il y a vraiment un autre support très plus ou moins court terme qui se situe à 2175 à surveiller. Mais à voir s'il rebondit dessus et let's go, on retourne un petit peu. Pour l'instant, malheureusement, tout est un peu drivé par Bitcoin qui fait un peu la tronche actuellement. Donc on va suivre, mais après potentiellement d'aller regarder et retourner sur le seuil psychologique des 2000, c'est intéressant. Par contre, si les 2000 lâchent, là c'est rendez-vous aux 1800 et potentiellement aux 1500. Affaire à suivre, on regardera un petit peu ce qui se passe. De toute façon, au niveau tokenomique, Ethereum ça change beaucoup, et du coup on le voit bien aussi là-dessus. Ethereum face au Bitcoin, on voit que Bitcoin reprend de la puissance face à Ethereum, assez intéressant. Pour le Solana, ce qui s'est passé aussi, c'était très logique. Je vous en ai parlé toute la semaine. Hier ou avant-hier, je sais plus, je vous ai dit, on est repassé en dessous des 87. Résultat, retour go sur les 78. On y est quasiment allé. Félicitations à ceux qui ont pris des trades sur ce point là, et félicitations aussi à ceux qui ont pris le rebond. C'était quelque chose d'assez logique, hein. Donc on redescend doucement. Là c'est pareil, donc on est retourné en dessous des 87. L'idéalement on va au 78, on casse les 78, on revient on retourne dessus, et on a prochaine target au 67. On vous tiendra au courant comme d'habitude, et on va analyser ça ensemble, c'est assez important. ADA toujours en train de lâcher beaucoup de liquidités, et potentiellement retour sur les 0,39. Le Shiba et le Doge, on s'en fout. Le Matic est repassé en dessous des 0,75, donc je vous l'avais dit, classique. On casse, on revient quasiment dessus, et on repart à la baisse. Donc là, rendez-vous aux 0,65 potentiellement. En ce qui concerne Atom, quasiment retourné sur ses 8,5, assez important. En ce qui concerne le Polkadot, parfait aussi lui, hein. Franchement en termes de trading, c'est assez propre ce qu'il fait. Hop, on casse à la baisse la résistance des 6,5, on revient retaper les 6,5 pour potentiellement être en route vers les 5,6. Pour l'instant on est vraiment sur du rouge, et la macroéconomie n'indique que du rouge pour l'instant, donc il faut faire attention. Avax, exactement la même chose, il a rebondi parfaitement sur les 27,52 que je vous ai placé. Et il a de nouveau rebondi parfaitement sur les 31,39. On verra bien. En tout cas, résultat, on va voir 27, casser les 27, retour sur du 21. N'oubliez pas que le Avax avait complètement surperformé ses deux concurrents Polkadot et Atom. Donc potentiellement de respirer un petit peu, ça ne lui ferait pas de mal. Mais sachant que depuis son plus haut, Avax il est quand même déjà en train de lâcher 40%. Donc c'est énorme. Voilà, je vous ai déjà fait un rappel cette semaine. N'oubliez pas que on ne peut pas lâcher plus de 100% sur un token, parce que 100% on tombe à 0, d'accord. Alors que de monter, on peut largement faire 1000, 2000, 5000, 10 000%, d'accord. Donc ça aussi c'est des notions que les gens doivent comprendre. C'est très important en termes d'éducation, les amis.
Voilà, j'espère que ce point news vous a plu comme d'habitude. En attendant, je vais regarder comme d'habitude très attentivement vos commentaires parce que je vous ai posé beaucoup de questions sur cette vidéo. Donc j'espère que vous serez nombreux à y répondre et à donner des commentaires assez constructifs. Vous êtes de plus en plus à faire des commentaires super intéressants dans les vidéos. Donc ça fait super plaisir. En tout cas, sachez que moi je réponds absolument à tout ce que vous mettez. De temps en temps, je prends 2-3 jours, mais je réponds à tout ça. Lâchez-nous un like, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire. Allez regarder dans la barre de description en première ligne notre site internet pour regarder un petit peu la solidité de ce qu'on vous fait. Vous allez voir du coup les différents membres de la team avec qui on travaille. On a doxé toute l'équipe, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment présenté un petit peu tout le monde. Voilà, le but du jeu, forcément chez Blockchain Capital, c'est d'être le plus transparent possible. Sachez bien évidemment qu'on n'est pas juste deux gars, donc Alex et moi, à faire des vidéos sur l'écosystème crypto, la finance. Hein. Non, on a vraiment créé une société. Blockchain Capital, c'est un gros projet, le projet de notre vie potentiellement avec Alex. Donc on veut monter ça très loin. On veut enfin qu'il y ait un accès à la finance traditionnelle plus ou moins pour tout le monde dans la francophonie, donc ce serait très bien. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, regardez nos différentes vidéos, n'oubliez pas le watch time, c'est hyper important. Je vous laisse là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée ou nuit. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.